Alors, dès que vous avez fini avec de remplir tout ce que vous avez ici, hein, les présences et chaque jour, vous voyez, ce qui est intéressant avec cette feuille, c'est que il n'y a pas beaucoup de travail. Si vous laissez blanc, c'est-à-dire que la personne était présente. Donc le blanc, ça veut dire présent. C'est-à-dire à la fin de la journée, si vous voulez gérer ce fichier au jour le jour, à la fin de la journée, vous n'avez qu'à considérer ceux qui étaient absents pour une raison ou pour une autre et compléter. C'est-à-dire si quelqu'un est venu et vous n'avez aucune justification, aucune nouvelle, c'est absence sans autorisation. Si la personne est malade, c'est sick. Donc tout ce qui était présent, vous laissez blanc et ça se calcule sur cette base-là. Voilà. Dès que vous avez fini tout cela, vous venez maintenant à la page principale qui nous intéresse, le payroll. Okay. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici aux settings, non, plutôt à la liste des travailleurs, copier les numéros matricules. Si ça va plus loin, vous copiez partout jusqu'à la fin. Vous copiez et vous allez au payroll, vous coller les valeurs et vous voyez, nous avons tout qui se répercute jusqu'au net à payer. Tout y est. Vous voyez, si j'enlève les matricules, il n'y a rien. Tout est blanc. Donc vous collez simplement les valeurs, vous copiez à partir d'ici. Prenez soin de copier tous vos travailleurs après avoir mis à jour leurs informations et vous collez. Point. Vous ne touchez absolument à rien de ce côté-ci parce que tout est lié à ces feuilles-là que nous venons de remplir. Sauf peut-être une feuille simplement ici, le back pay. C'est-à-dire que le back pay, c'est simplement si il y a un montant, un dû qui aurait été coupé au travailleur. Bon, là, ce sont des cas particuliers. Vous pouvez venir ici et mettre le montant et tout ça. Peu importe. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Ok. On regarde par exemple ici. On prend le numéro, disons, voilà, on prend le numéro 001, 110 001, qui est là, en la personne de Pierrot. Pierrot, et on regarde ici, il a 1450 $, il a un enfant et il est célibataire. On regarde ici, il a 1450 $ de salaire de base, il a un enfant ici, qui est payé au taux de 7,8, vous vous rappelez. Et ici, statut état civil, célibataire, c'est-à-dire il n'y a aucun montant qui est payé. Ok? Donc là, ça marche. Alors, si par exemple ici, on dit non, on ne paye pas les allocations familiales et qu'on met 0 ici, c'est simple, vous allez au payroll, vous allez voir que ça va indiquer qu'il a un enfant, mais il n'y a aucun montant. Et tout cela a un impact, on peut le voir, vous voyez, 17, 17, 31. Mais si on met ici 7,8, ok, 7,8, vous voyez, automatiquement, lorsqu'on vient ici, 17, 25, 11. Donc, ça a un impact sur le net, selon qu'on paye ou qu'on paye pas. Donc, voilà. Donc, vous voyez que là, déjà, on a notre payroll qui est généré. On va vérifier les heures supplémentaires ici, ok. On regarde ici, à la fin, il y a 2 qui ont des heures supplémentaires et on va aller voir pourquoi. Simplement parce que vous voyez ici, celui-ci a travaillé pendant cette semaine, il a travaillé le 15, ok, et cela lui a donné 5 heures sur un taux de 3 ici, d'accord, le 15 janvier. Et l'autre a travaillé, voyons, on devrait trouver ça quelque part ici, voilà, l'autre a travaillé, let me check it. Voilà, l'autre a travaillé 10 heures à la date du 10 janvier, ce qui lui a donné, parce qu'on est sur une base des 45 heures par semaine. Alors on va essayer, on va venir voir ici, on va voir que ces deux-là, ok, ces deux-là ont travaillé, vous voyez, les heures supplémentaires. Celui-ci a travaillé 2 heures et l'autre 5 heures, sur le taux journal et sur les taux horaires, hein, selon leur salaire de base, et ça leur donne ces montants-là. Ok. Alors on va essayer de voir si ça marche par exemple en cas de, vous voyez, on est en janvier, hein, et si par exemple c'est monsieur a travaillé le 1er janvier 5 heures, hein, c'est monsieur Pierrot 5 heures, hein, qui est un samedi, vous voyez tout de suite qu'il a 5 heures supplémentaires, disons 6 heures.
6 heures supplémentaires, mais qui sont comptabilisées à 100%. Ok, donc le double, quoi. Ce sera le double parce que c'est un jour férié. C'est pour cela que, si vous voyez ici, j'ai dit qu'il faut prendre soin d'ajuster. Parce que ici, c'est le 15. Ok, mais comme le 16 tombe un dimanche, le jour férié aurait dû venir ici au 15. Alors, lorsque je reviens ici aux settings et je prends le 16 qui était un dimanche, je mets le 15 janvier 2022. Ok, lorsqu'on revient ici, on voit automatiquement que ces heures supplémentaires sont directement comptabilisées au double parce que je viens de spécifier que c'est un jour férié. Et lorsque vous rentrez ici au payroll, tout cela est en train d'être calculé. Vous voyez que ces 5 heures viennent de passer ici à 2 plutôt que ici à 1.3 où c'était comptabilisé. Et le gars a ses 6 heures ici et ses 2 heures là-bas. Ok, donc je crois que ça marche parfaitement. Alors, on a fini avec ça. On va ici aux avances sur salaire. On voit que monsieur 004 a pris une avance sur salaire. Ah, on a un 005. Voilà. 5. Voilà, merci. Alors, monsieur 004 a pris 150 $. Ok. On va ici au payroll et on regarde à la fin ici sur les déductions. Salary advance, vous voyez, il y a ces 150 $ qui est là. Alors, si vous revenez ici et vous dites, non, écoutez, c'était pas une avance sur salaire, c'était tout autre chose, peut-être que des frais qui n'ont pas remboursé ou, je sais pas, de l'argent, un prêt, peu importe. Et vous revenez ici, vous voyez que ce montant est passé d'avance sur salaire sur Miscellaneous Advance. Ok? Voilà, donc, vous voyez que c'est très important de fixer ces choses-là avant de venir ici au payroll principal. On a fini avec Overtime, les heures supplémentaires, et avec Salary and Miscellaneous Advances. Et nous allons maintenant à la tendance. Ici, c'est les présences. Alors, regardez, ce monsieur était absent, hein, le monsieur 002, ok. Oh, la dame, oh là là. La dame était absente à la date du 5 et du 6 janvier, ok. Et donc, lorsque on revient ici, à la date du 5 et du 6 au payroll, il a manqué 2 jours. Et lorsqu'on revient ici, vous allez voir absence without pay. La dame a 2 jours. Et le taux journalier, on prend son taux journalier, on déduit. Et on déduit aussi sur l'allocation transport parce que les transports n'est en réalité payé que pour les jours où la personne a presté. Ok? Donc, je vais dire l'indemnité qui compense le transport. Voilà, donc on a ça aussi qui marche. Alors, on va vérifier pour un autre cas. Il y a ce monsieur qui était malade pendant 5 jours, qui est le numéro 110004. On revient au payroll et on vérifie. 110004, on regarde ici, on voit, voyons, sick. Il a été malade 5 jours. Et là, on déduit le montant, ok, de... 1 tiers parce qu'il doit être payé 2 tiers pour les jours de maladie et on déduit aussi l'allocation transport qui correspond à ce jour, à ces 5 jours d'absence. Donc ça fonctionne aussi. On essaie de voir un autre cas. Un gars était suspendu par exemple, il a eu 3 jours de suspension qui est S, donc la suspension, je vais dire une mise à pied quoi. Donc suspension pour ces 3 jours ici. Ok, 3 jours de suspension. Lorsqu'on vient au payroll ici, on va voir que le gars a 3 jours de suspension avec la déduction du montant qui correspond et des allocations transport qui correspondent. Et tout cela dit, on a les nets qui sont ici. Ok, donc tout cela marche parfaitement. Vous comprenez donc que le gros du travail après les settings se trouve dans la mise à jour des listes. Ça peut se faire progressivement. On n'a pas besoin d'attendre la fin du mois. Si on promeut quelqu'un, eh ben, écoute, on met à jour la liste. Si vous avez une liste à part, vous n'aurez qu'à copier les données et les coller ici. Ok. Travailler les heures supplémentaires aussi, je sais pas, ça peut être sur un support selon le système que votre entreprise utilise, selon que c'est sur un support, un cahier ou un autre registre, peu importe, mais vous venez coller les heures de travail, les heures que les travailleurs ont effectuées ici. Vous mettez les avances sur salaire et vous mettez les attendances. Dès que vous venez coller les numéros matricules de vos agents ici à Payroll,
vous avez votre calcul de salaire qui se fait de manière automatique avec les montants nets. Alors, les 3 feuilles ici qui restent, on va essayer de voir à quoi elles vont nous servir. Cette première, c'est, je l'appelle payroll statement. Bon, enfin, je suis pas très financier, mais je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la liste de paye, hein, celle que vous allez envoyer à la banque, celle qui va vous servir à payer, celle sur laquelle vous allez faire probablement votre publipostage pour avoir ce que vous allez mettre sur Word, ou en tout cas vous pouvez utiliser cette feuille pour plusieurs besoins. Alors, comment il fonctionne? De la même façon, je viens ici, je prends les numéros matricules, ok, je vais à Statements et je colle les valeurs et j'ai automatiquement tous les nets à payer là-bas de tous mes agents avec leur numéro de compte bancaire et les banques correspondantes, ok. Alors je peux maintenant filtrer ici, hein, mettre un filtre ici et puis voilà, extraire la liste de chaque banque et envoyer ça, c'est une toute autre affaire. Mais on a tout ici avec le montant total du net à payer. On va faire le même exercice avec Company Taxes. On vient là-bas, on copie tout ceci. Oh, c'était encore en surbrillance. C'est en surbrillance. Et je vais là-bas, je colle là-bas. Et j'ai tout. Les taxes de la compagnie, c'est-à-dire la cote patronale CNSS, l'INPP et l'ONEM. On a tous les montants par travailleur ici et en haut ici, on a le sommaire, donc les montants tout de de chaque rubrique, donc de chaque cotisation ou taxe. Okay? Donc c'est simple, ça nous sert à ça. Ce sont des rapports un peu. Et là, on a une ébauche, je vais dire, un payslip. Ok? Le payslip nous sert à quoi? Le payslip, c'est le bulletin, celui qu'on remet aux travailleurs. Ok? Tout ce qu'on a à faire ici, c'est simple, c'est de mettre les numéros matricules ici, à l'endroit correspondant, genre 110 0001. Et dès que j'ai valide, voilà, j'ai toutes les rubriques qui sont là avec IPR, code patronal CNSS. Celui-ci n'a pas pris d'avance, heureusement pour lui. Vous voyez, indemnité transport, indemnité logement. En bas ici, nous avons allocation familiale, épouse non, le gars est célibataire, je crois. Avec le montant net qui est des 17,84,95. Et si vous allez ici au payroll, vous vérifiez pour ce premier numéro, 17,84,95. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe si le payroll n'a pas encore été rempli et j'essaie de chercher le payslips? Ben, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous présenter l'identité de l'agent et ici en bas, il y aura absolument rien. Ok? Sauf les frais bancaires qui sont fixes et ne font pas vraiment partie des éléments du salaire, quoi. Ok? Ce sont des frais qu'on paye à la banque en réalité pour vos transactions que l'employeur décide de... Voilà. Ben, nous voici à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir pris le temps de regarder cette démonstration. Si vous êtes intéressé par ce fichier, nous vous laissons notre adresse mail en commentaire. Mais aussi, vous pouvez tout aussi nous laisser votre adresse mail et nous allons correspondre, nous allons discuter. Merci encore. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous nous ferons le plaisir de vous répondre, tant sur le fichier que sur des questions qui concernent directement le calcul du salaire. Merci beaucoup et portez-vous bien chez vous.